Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Troisième point, le Christ s'est offert lui-même à son Père pour nos péchés. Toute la vie du Christ est offrande au Père. Numéro 606. Le Fils de Dieu, descendu du ciel non pour faire sa volonté mais celle de son Père, qui l'a envoyé, dit en entrant dans le monde: Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Voir la lettre aux Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10. Dès le premier instant de son incarnation, le Fils épouse le dessein de salut divin dans sa mission rédemptrice. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin.
Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 4, verset 34. Le sacrifice de Jésus pour tous les péchés du monde entier. Voir la première lettre de saint Jean, chapitre 2, verset 2. Est l'expression de sa communion d'amour au Père. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 10, verset 17. Il faut que le monde sache que j'aime le Père, et que je fais comme le Père m'a commandé. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 31. Numéro 607. Ce désir d'épouser le dessein d'amour rédempteur de son Père anime toute la vie de Jésus, car sa passion rédemptrice est la raison d'être de son incarnation. Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 12, verset 27. La coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas? Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 18, verset 11. Et encore sur la croix, avant que tout soit accompli, voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19, verset 30, il dit « J'ai soif ». Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19, verset 28. L'agneau qui enlève le péché du monde. Numéro 608. Après avoir accepté de lui donner le baptême à la suite des pécheurs, Jean-Baptiste a vu et montré en Jésus l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il manifeste ainsi que Jésus est à la fois le serviteur souffrant qui, silencieux, se laisse mener à l'abattoir et porte le péché des multitudes, et l'agneau pascal, symbole de la rédemption d'Israël lors de la première Pâque. Toute la vie du Christ exprime sa mission, servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Jésus épouse librement l'amour rédempteur du Père. Numéro 609. En épousant dans son cœur humain l'amour du Père pour tous les hommes, Jésus les a aimés jusqu'à la fin. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 13, verset 1. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 13. Ainsi, dans la souffrance et dans la mort, son humanité est devenue l'instrument libre et parfait de son amour divin qui veut le salut des hommes. En effet, il a librement accepté la passion et sa mort par amour de son Père et des hommes, que celui-ci veut sauver. Personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 10, verset 18. D'où la souveraine liberté du Fils de Dieu quand il va lui-même vers la mort. À la scène, Jésus a anticipé l'offrande libre de sa vie. Numéro 610. Jésus a exprimé suprêmement l'offrande libre de lui-même dans le repas pris avec les 12 apôtres. Dans la nuit où il fut livré, voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23. La veille de sa passion, alors qu'il était encore libre, Jésus a fait cette dernière scène avec ses apôtres, le mémorial de son offrande volontaire au Père pour le salut des hommes. Ceci est mon corps donné pour vous. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 22, verset 19. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 28. Numéro 611. L'Eucharistie qu'il institue à ce moment sera le mémorial de son sacrifice. Jésus inclut les apôtres dans sa propre offrande et leur demande de la perpétuer. Par là, Jésus institue ses apôtres prêtres de l'Alliance nouvelle. Pour eux, je me consacre afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 17, verset 19. L'agonie à Gethsémani, numéro 612. La coupe de la nouvelle alliance que Jésus a anticipée à la scène, en s'offrant lui-même, il accepte ensuite, des mains du Père,
dans son agonie à Gethsémani, en se faisant obéissant jusqu'à la mort. Voir la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 8. Jésus prie, mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 39. Il exprime ainsi l'horreur que représente la mort pour sa nature humaine. En effet, celle-ci, comme la nôtre, est destinée à la vie éternelle. En plus, à la différence de la nôtre, elle est parfaitement exempte du péché qui cause la mort. Mais surtout, elle est assumée par la personne divine du Prince de la vie, voir les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 15. Du vivant, voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 17. En acceptant dans sa volonté humaine que la volonté du Père soit faite, il accepte sa mort en tant que rédemptrice pour porter lui-même nos fautes dans son corps sur le bois. Voir la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 24. La mort du Christ est le sacrifice unique et définitif. La mort du Christ est à la fois le sacrifice pascal qui accomplit la rédemption définitive des hommes par l'agneau qui porte le péché du monde, et le sacrifice de la nouvelle alliance, qui remet l'homme en communion avec Dieu, en le réconciliant avec lui par le sang répandu pour la multitude en rémission des péchés. Numéro 614. Ce sacrifice du Christ est unique. Il achève et dépasse tous les sacrifices. Il est d'abord un don de Dieu le Père lui-même. C'est le Père qui livre son Fils pour nous réconcilier avec lui. Il est en même temps offrande du Fils de Dieu, fait homme qui librement et par amour offre sa vie à son Père par l'Esprit Saint pour réparer notre désobéissance. Jésus substitue son obéissance à notre désobéissance. Numéro 615. Comme par la désobéissance d'un seul, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera constituée juste. Voir la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 19. Par son obéissance jusqu'à la mort, Jésus accomplit la substitution du serviteur souffrant qui offre sa vie en sacrifice expiatoire. Alors qu'il portait le péché des multitudes, qui justifie en s'accablant lui-même de leurs fautes, Jésus a réparé pour nos fautes et satisfait au Père pour nos péchés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.